Chers enfants, chers jeunes, chers amis, voici une petite vidéo en bonus pour vous raconter l'histoire. Il s'agit d'un roi au Moyen-Âge qui a deux fils qui sont jumeaux. Et lorsqu'ils atteignent 18 ans, le roi les rassemble pour leur dire « Je vais vous faire passer une épreuve pour savoir lequel de vous deux sera jugé digne d'être mon héritier et de gouverner le royaume, lequel de vous deux a le plus de sagesse. » Et donc, il leur dit, voilà, à côté, de part et d'autre, de la grande salle de fête du château, il y a deux pièces qui font exactement la même taille. Vous allez avoir une demi-journée, l'après-midi, pour remplir ces pièces. Et le roi leur donne à chacun une pièce d'or. Donc le premier fils monte vite chez lui, dans sa chambre, il regarde tout ce qu'il peut prendre pour remplir la pièce, et il y voit les grands ours en peluche et différents autres jouets. Il commence à les descendre, mais il voit que ça ne remplit qu'un petit espace de la pièce. Il se dit non, ça ne fait pas du tout l'affaire. Alors, avec sa pièce d'or, il sort, il va à la banque, il négocie un prêt, et il a deux pièces d'or. Et avec ces deux pièces d'or, il va au village, et là, il achète deux charrettes remplies de paille. Il se dit, voilà, la paille, ça prend beaucoup d'espace, c'est léger, ça coûte pas très cher. Et donc, il amène et il remplit ces pièces de paille. Le deuxième fils, lui, reçoit la pièce d'or, et puis, comment je vais faire ? Alors il sort au centre du village, et il va dans la petite chapelle pour confier cette tâche que lui a donnée son père à Dieu, et il va demander au Seigneur de l'inspirer. Au moment où il entre dans la chapelle pour prier, il voit le vieux prêtre de la paroisse qui était là, lui aussi, à genoux en prière. Il attend quelques minutes, puis il se confie au prêtre et il lui raconte la tâche que son père, le roi, lui a confiée. Alors le prêtre lui dit cette parole très profonde, eh bien écoute, faisons une prière ensemble, nous allons demander au Seigneur de t'illuminer. Ils font la prière ensemble, et à ce moment-là, le fils dit, mon père, est-ce que vous accepteriez de me prêter la lampe du sanctuaire qui est le symbole de la présence de Dieu? Cette lampe qui symbolise aussi le cierge pascal que nous avons allumé au jour de Pâques pour signifier que c'est le Christ qui est le lumière du monde. Alors le prêtre dit, bien entendu, je t'en prie. Et à ce moment-là, le fils dit, tenez, j'ai une pièce d'or, je n'en ai plus besoin. Voici pour les pauvres de la paroisse, donc vous occupez ces biens. Et donc, le fils emmène la lampe du sanctuaire dans la chambre et il la pose au centre. Le père, le roi, commence par voir et être impressionné de la première pièce qui a été remplie de différents objets liés à l'enfance du premier fils et de paille. Lorsqu'il arrive dans la chambre du deuxième fils, il dit, mais il n'y a rien. Et là, le fils lui dit, au contraire, père, regarde cette lumière qui illumine et remplit toute la pièce. À votre avis, lequel de ces deux fils a été choisi pour succéder à son père et pour régner? Le deuxième, bien entendu, parce qu'il a compris qu'il ne s'agissait pas uniquement d'achat, de consommation, d'acheter des choses qui remplissent notre monde, notre vie, mais qu'au contraire, ce qui remplit l'espace, ce qui remplit notre cœur, c'est la lumière du Christ, qui est vivant, qui est présent, qui est ressuscité, qui nous guide et qui nous accompagne toujours. Alors, comme nous allons tous sortir les uns et les autres de ce maudit confinement, puissions-nous remplir à la fois nos vies et nos cœurs, pas uniquement de paille, de choses matérielles, futiles, mais au contraire, nous puissions le remplir de lumière. Remplir de la lumière de Dieu, remplir d'amour, remplir de bienveillance, remplir aussi d'attention les uns pour les autres. Merci.